Aujourd'hui, je teste les produits de YouTubers. Je vais déguster la nouvelle boisson de Squeezie, la boisson de Fast Good Cuisine et même des produits de YouTubers américains très populaires. Tous les produits que je teste aujourd'hui vont être classés dans une tier list de S à E. S, c'est super, E, c'est exécrable. Ça va être l'occasion de voir si les produits de YouTubers sont vraiment bons ou est-ce que c'est juste de la hype. Fast Good Cuisine, c'est un YouTuber avec plus de 6 millions d'abonnés qui se spécialise, comme moi, dans la nourriture, les dégustations, les challenges, tout ça. Il y a quelques années, il a sorti son propre fast-food en Dark Kitchen qui s'appelle Pepe Chicken, qui sert du poulet frit, et également récemment sa boisson qu'on va tester. J'ai reçu ce magnifique colis de la part de Fast Good Cuisine qui contient les deux nouveaux goûts de sa boisson Pops, et je me suis également procuré deux autres variétés. J'ai pas réussi à trouver la variété citron, mais on va tester 4 goûts de Pops. C'est tout simplement un thé glacé avec des ingrédients un peu plus naturels, un peu plus santé que les thés glacés extrêmement sucrés qu'on peut trouver en grande surface. Wow! Toujours plus de Pops. Riche en fibres, zéro conservateur, arôme naturel et zéro gluten. Pour l'instant, ça semble être une publicité, mais je vous jure que si c'est mauvais, je vais le dire. À l'intérieur, on a un petit gobelet de plastique avec le logo pour déguster son Pops. On a également des petits stickers. Une des nouvelles saveurs, saveur mangue passion. On a également la saveur fruit du dragon, visuellement quand même très jolie, je dois l'avouer. Un petit gadget carré, c'est quoi ça? On dirait un speaker. Imagine, c'est comme Fast Good Cuisine qui a enregistré sa voix et qui dit « Salut Gurky, j'espère que tu vas aimer mes pops. » Commençons sans plus tarder l'ingestion du liquide de Fast Good Cuisine, saveur grenade. Ça vient de faire pop. C'est ça le concept, tu penses? Pops. On a un beau liquide rouge pétant. Ça sent très bon au nez, ça sent les petits fruits. C'est rafraîchissant, c'est désaltérant, c'est agréable, mais je sens pas vraiment de goût de thé glacé. Ça avait surtout un goût de jus de fruits, un goût de jus de pomme grenade, pas trop sucré, un genre de jus un peu dilué à l'eau. Ça reste tout de même agréable, mais j'aurais aimé un petit peu plus de thé glacé. Peut-être que certaines des autres variétés vont avoir un arrière-goût un peu plus feuille de thé comme je l'aime. C'est pas pétillant, c'est vraiment un jus. Essayons maintenant le Pops Iced Tea Pêche. Ça sent la bonne pêche comme je l'aime. Bonne grosse pêche, juteuse, bien ronde. Ah, ça c'est un thé glacé mon chumé. Là on parle. On sent le goût du thé, petit côté fruité floral de la pêche. Très doux, vraiment très subtil. Je pense que ça très froid, ça serait vraiment rafraîchissant. Avec un petit poulet frit de Pepe Chicken, je sais que ça sonne comme un placement de produit, mais les deux fonctionneraient à merveille ensemble. Je trouve que c'est maîtrisé, c'est équilibré. Il y a un long cheveu frisé collé à la canette. C'est probablement l'ADN de Charles Fast Good Cuisine qui m'a été envoyé. Ça, j'aime beaucoup parce que c'est vraiment moins sucré que la concurrence et ça, j'apprécie. En plus, ça contient des fibres et ça facilite le transit. Et là, on entre dans les toutes nouvelles variétés saveur fruit du dragon. Le fruit du dragon, c'est un peu à la mode parce que c'est visuellement beau, mais j'ai l'impression que ça n'a pas trop de goût. À chaque fois que je mange un fruit du dragon, c'est juste un fruit un peu sucré avec un petit goût de miel, mais il n'y a pas de... Toi, mon... Il n'y a pas vraiment de particularité. Donc, j'ai hâte de voir le Pops Fruit Dragon. Oh my God, qui pop bien! Couleur rosée à souhait, comme on dit. J'ai l'impression que ça sent la canneberge, les petits fruits un peu. C'est quand même très bon, mais je pense que ça se rapproche plus de la version grenade avec un jus de fruits. Je sens moins le côté thé. Je pourrais même pas vous dire si ça a vraiment un goût de fruit du dragon. C'est subtil le goût du thé, pas trop sucré. Non, j'aime bien. Comme tu dis, avec une grosse slab de chicken, là. Puis un ça frette, là. Un ça frette. Un ça frette. C'est bien dit. C'est pas mon plus grand coup de cœur, mais c'est sympathique. Je pense que vous l'avez compris, je gravite plus vers le tété, le vrai thé. Pourquoi ça me fait rire tété? Au tété. Des tétés. Voici le Iced Tea, saveur mangue passion. Beaucoup de potentiel, mais je crains trop de jus. Oh, que ça sent fort, mon ami. J'ai reçu une draft très tropicale. Le fruit de la passion, c'est une odeur très particulière. C'est comme un hybride entre un paix et les tropiques. Tu vois ce que je veux dire? Pas tant. Non, vraiment pas. Il y a un côté houblon. Quelle délicatesse, quel équilibre. Ça, quel bonheur. Quel plaisir. Ça, c'est mon préféré sans hésitation. Je sens pas énormément le goût du thé, mais l'équilibre de la passion et de la mangue est parfaitement répliqué. Je trouve que c'est juste trop doux comme boisson, c'est suave et ça glisse, ça se laisse aller. C'est parfait, j'adore ça, je suis fan. Si j'avais sorti une boisson, j'espérais que ce soit ça. C'est quand même un bon compliment.
mais ça pue par contre. Saveur mangue passion, c'est ma préférée. Ensuite, je mettrais pêche, fruits du dragon. Et pour finir, je mettrais pomme grenade. Je mettrais ça quand même en A sur la tier list. Je respecte le travail, c'est bien exécuté. Félicitations à toi, Charles. Maintenant, on va tester le café de Emma Chamberlain. C'est une créatrice de contenu américaine avec plus de 12 millions d'abonnés sur YouTube. Elle fait des vlogs de fashion, lifestyle, influenceuse. Les gens s'identifient beaucoup à elle. C'est un petit peu la Lena situation américaine. J'ai commandé le pack de base de café cold brew. Donc, on a ici une petite tasse Chamberlain Coffee qu'on va unboxer sans plus tarder. Oh là là! C'est cute. On a également cette petite enveloppe de tissu qui contient, j'imagine, une paille. Ouais, on a 2 pailles en métal qu'on rentre comme ça dans notre petit Chamberlain Coffee. Et on a également la boîte. Et il y a une particularité avec le café, vous allez voir, c'est quand même cool. Garde-moi ça, toi chose. 10 sacs individuels à l'intérieur, 5 variétés différentes en tout. Night Owl Dark Roast Blend, torréfié foncé. Early Bird Light Roast, torréfaction légère. Family Medium Roast. Careless Cat Medium Roast. Et pour finir, on a le Social Dog Medium Roast Blend. Donc c'est vraiment à l'effigie de différents animaux. Personnellement, j'adore les emballages, la typographie, le logo, les couleurs choisies, les petits animaux cute. C'est très réussi tant qu'à moi. Moi, je vais prendre le Night Owl Dark Roast Blend. On y va vraiment en mode intense avec la torréfaction foncée. De l'autre côté de l'emballage, c'est écrit qu'il y a 2 façons de le préparer, soit froid en le laissant dans de l'eau pendant 12 à 24 heures ou soit chaud en le mettant dans de l'eau chaude pendant 5 minutes. Je vais faire la version chaude parce que je veux pas tremper ma poche pendant 24 heures. Voyons voir à quoi ça ressemble. Et voilà, c'est ça la particularité de son café. C'est comme des grosses poches de thé, mais avec du café moulu à l'intérieur et ça sent extrêmement bon. Oh. Personnellement, j'avais jamais vu ça, des poches de café comme ça, vraiment comme un thé. Je trouve ça très smart. C'est bien pensé. Trempe-moi ça bien comme il faut. Ça fait un peu plus de 5 minutes que ça infuse et comme vous voyez, c'est bien foncé. Ça a l'air d'être un café corsé à souhait. Goûtons à ça. Pas de sucre, pas de lait non plus. C'est très bon, c'est un café relativement corsé, mais étant donné que c'est infusé en poche comme ça, j'ai l'impression que c'est moins intense qu'une extraction genre espresso. Ça se boit plus tranquillement, t'as une grande quantité. C'est un peu comme un café filtre, le style un peu plus américain de café, qu'on peut qualifier de americano. Moi, j'aime beaucoup ça. Je vais même essayer de rajouter un peu de lait, un peu de sucre pour voir ce que ça donne. Étrangement, je préférais juste le café noir. Je vais pas m'attarder sur toutes les différentes variétés parce que ça reste du café noir avec juste des variations de torréfaction. Mais j'aime bien le produit, c'est bien fait, c'est directement dans sa ligne directrice, dans son identité sur sa chaîne YouTube. Et un truc que je trouve vraiment cool, c'est que c'est disponible autant en Europe qu'en Amérique. Il y a vraiment 2 sites web différents. Donc ça m'inspire pour potentiellement, éventuellement, développer quelque chose dans le style. Moi, ça pourrait être des infusions de... Aidez-moi, s'il vous plaît. J'ai un blanc. Des infusions de basilic, genre. Ouais. Je le mettrais à B dans la tier list des produits de YouTubeurs pour bon. On va maintenant tester les Matecitos de Big Flo et Oli. Big Flo et Oli, c'est des rappeurs très populaires dans la francophonie. C'est pas considéré comme des YouTubers, mais on les voit très régulièrement dans le cercle YouTube, dans les collaborations, tout ça. Donc, pour moi, ça faisait partie du lore des YouTubers tout de même, et j'ai décidé de l'inclure. Avec la commande, il y avait un petit message qui disait « Hola la familia, bienvenue dans l'aventure Matecito, le petit maté des grandes histoires. Plus qu'une boisson, c'est un moment à partager. Quel plaisir de te voir avec une canette à la main. Profite et dis-nous ce que t'en penses. » Ça vient également avec des petits stickers cute avec la mascotte de la boisson. Si vous connaissez pas le maté, c'est un thé originaire de l'Argentine. Ça se boit dans un petit contenant comme ça avec une paille qui filtre le thé. Il paraît que c'est très corsé, mais j'en ai jamais bu. Ça a l'air justement d'être une façon plus facile d'accéder au matcha. À l'intérieur, on a une infusion de maté, qui est le thé qui vient d'Argentine. On a le jus de citron et on a l'arôme naturel de grenade. Big Flo et Oli sont à moitié argentins, donc ça fonctionne vraiment bien. C'est directement dans leurs origines et dans leur culture de faire du maté. Voyons voir si c'est bon. Visuellement, en tout cas, c'est très vert, ça fait très nature, jungle. Je trouve ça un peu chargé comme étiquette, mais c'est cute. Petite couleur légèrement dorée, gazéifiée. Voyons voir. Ouais, ça ressemble vraiment beaucoup à ce que je connais déjà. Donc, le goût du maté est quand même très léger. C'est comme un thé glacé, dilué. Un petit peu de bulle à l'intérieur, mais c'est léger quand même. Juste un petit peu sucré. Un peu d'acidité, des agrumes, du jus de lime, je pense. C'est très rafraîchissant. C'est délicat. Ça se boit facilement. Je pense que je vais me clencher une canette complète. Il y a quand même un goût herbacé, naturel. Tu goûtes la feuille, tu sais. Moi, j'adore le goût du thé. Je trouvais justement qu'il en manquait dans les pops.
Là, on en a pas mal, mais je pourrais encore plus l'augmenter. Mais je pense que ça s'adresse pas vraiment à moi, ça s'adresse aux gens qui ont jamais bu de maté et qui veulent découvrir pour la première fois. C'est encore une fois une introduction. En ce moment, je sens pas les propriétés énergétiques, mais c'est censé donner pas mal d'énergie parce que le maté, c'est violent. J'aime bien, mais je pense que j'aurais aimé avec encore plus de goût. Peut-être d'autres variétés avec des trucs originaux qui font changement, peut-être des fruits. Je positionnerais le Matécito en B sur la tier list. C'est très bien de démocratiser le maté davantage. Félicitations aux deux frères. J'ai devant moi 6 produits de la marque Joyride. C'est une marque qui a été créée par Ryan Trahan, un YouTuber américain avec 20 millions d'abonnés sur YouTube. Personnellement, c'est mon créateur de contenu anglophone préféré. Il m'inspire beaucoup, surtout avec sa série où il utilise seulement 1 centime pour traverser les États-Unis. Gros banger, si vous n'avez pas vu ça, allez voir Ryan Trahan. C'est un créateur d'exception. Mais est-ce que sa marque de bonbons est tout aussi d'exception? C'est ce qu'on va voir. On a 3 variétés différentes de lanières acides. On a également des bâtons à la cerise. Moi, j'ai un nom un peu étrange pour ce style de bonbons. Je sais pas si je devrais le dire en vidéo. C'est quoi? Des p de chien. Pourquoi je savais que t'allais dire ça? Ça ressemble, non? Je me trouvais vulgaire, j'allais dire, si tu vas dire de chien, dis-les pas. Puis en fait, j'ai dit non, c'est peut-être sûrement mon imagination qui est trop vulgaire, il dira jamais ça. Celui-là m'excite particulièrement, les Sour Watermelon Wedges, les petits morceaux de melon d'eau. Et on a aussi de la réglisse à la fraise. La particularité des bonbons Joyride, c'est que c'est fait avec de meilleurs ingrédients, plus santé, beaucoup moins de sucre. On voit ici 80% moins de sucre. C'est à base de plantes. Il y a de la fibre prébiotique pour la santé intestinale. Pas de colorant artificiel, de couleurs synthétiques. En regardant les ingrédients, c'est particulier. Il y a de l'allulose non artificielle. Ça permet de sucrer les bonbons et c'est contenu dans les raisins et les figues. Je trouve que les emballages sont magnifiques. J'adore le logo, j'adore les couleurs. On aperçoit la petite face de Ryan Trahan, même sur l'emballage. Et il y a un code QR à l'arrière qui dit Scan to here from Ryan Trahan. Je vous propose de scanner. Salut, c'est Ryan. Je voulais te remercier d'avoir acheté mes petites sucreries. J'espère que tu vas te régaler. Je sais que t'as une petite dent sucrée, là. Amuse-toi bien, là. Très drôle vidéo, ça. Sacré Ryan. Dégustons, on va commencer avec ça ici. Sour Pink Lemonade Strips. Ouf! Visuellement, ça a l'air un peu mou. Je pense que ça a eu chaud. Il n'y a pas énormément de sucre à la surface des strips. Ça a l'air un petit peu d'un bacon pour chien, une petite gâterie. C'est un peu pâlotte. On dirait aussi des genres de purée de fruits, tout simplement. Voyons voir si c'est bon. J'ai les doigts tout collés. C'est vraiment bon. J'avais beaucoup d'appréhension parce que généralement, les bonbons avec moins de sucre ou sans sucre, il y a un petit arrière-goût douteux. Là, c'est pas du tout le cas. Il y a un goût de fruits, il y a un goût de limonade rose. La saveur est bien répliquée, c'est très acide. Il y a un goût quand même sucré, même s'il n'y a pas beaucoup de sucre. Donc, il y a quelque chose de magique qui s'est produit avec ce produit. Je sais pas comment ils ont fait. C'est coloré avec du jus de carotte et de radis. La texture est quand même bonne. C'est extrêmement bien réussi. What? C'est bon. Framboise bleue, ça c'est une de mes saveurs préférées dans tout ce qui est bonbons généralement, donc j'ai hâte de voir. C'est vraiment bon ça aussi. Voyons donc. Non seulement c'est bon, mais c'est bon pour les vegans. Là, je suis un peu déçu, là. Moi, je m'attendais à manger des bonbons identiques à des vrais bonbons, mais meilleurs pour la santé, puis là, je le sens que ça goûte la santé. Sour Green Apple. Celui-là, on a un emballage différent. Je pense que c'est une version mise à jour. Oh, tabarouette. De la note d'algues. On dirait vraiment des algues échouées. Oh, ça sent pas bon celui-là. Pomme verte, c'est toujours bon. Avec l'acidité, c'est un classique. Voyons voir. Lui, il est vraiment pas bon. Il y a un arrière-goût d'édulcorant douteux, il y a un arrière-goût plastifié, substance artificielle extraterrestre. Les deux autres étaient parfaits. Ça, c'est... je ne le conseillerais à personne. Ça sent le bouquin, genre. Vraiment, mais tellement. Sérieux, oui. Ça sent la couverture cirée. Ben, je dis, c'est les des records Guinness de 2008. Je pense que c'est un packaging différent, fait que peut-être qu'il est plus vieux, il y a quelque chose là. Peut-être que frais, je suis sûr que c'est correct. Tu sais, il me rappelle quoi? Quoi? C'est des gros pickles en sac, là. Un peu, ouais. Les fameuses protubérances canines. Allons-y. On dirait une flûte de pan. Oui, c'est ça. C'est pas aussi rond, aussi beau, aussi rouge que les vrais bonbons dans ce style d'habitude. Ça se voit que c'est comme une version un peu santé. Là. Il m'inspire pas confiance celui-là non plus. En tout cas, ça sent vraiment la réglisse, la cerise puissante artificielle. J'ai jamais été fan de ce type de bonbon, donc c'est difficile pour moi de comparer. Ça semble ressembler pas mal à une réglisse fourrée. Il n'y a pas d'arrière-goût bizarre. C'est juste pas mon style de bonbon. Je pense que les fans vont être fans.
texture est pas invitante. Le goût est bon, mais on dirait que c'est le genre de bonbon décevant que tu reçois à Noël. Tu sais, des off-brand que tu connais pas, que tu reçois dans un bas de Noël. C'est le moment pour les Sour Watermelon Wedges. Ça, j'ai hâte. J'espère qu'ils vont être beaux, qu'ils vont être détaillés, qu'ils vont être colorés. La forme est bonne, c'est la couleur qui est un peu spéciale, hein? Bon goût du melon d'eau artificiel que j'aime tant. Vraiment acide, belle texture moelleuse. Je pense que c'est mes préférés. Oh! Ça attaque le melon de prime abord. Un goût de pas exactement pareil. Ça, ben excellent. Si tu pars du principe que c'est santé, ça passe mieux. Ouais, c'est ça. Mais je te fais goûter ça à l'aveugle, tu vas trouver ça bien ordinaire. C'est possible. Et on a ici les classiques Strawberry Twist, probablement le produit qui m'excite le moins. Des belles réglisses twistées, un peu huileuses, à saveur de fraise. Ça a vraiment la même texture que des Twizzlers. Le goût est un peu différent, il y a un petit peu plus d'acidité. Mais honnêtement, il n'y a rien d'étrange. Ça se consomme sans remarquer que c'est une version plus santé des bonbons que tu sais que c'est. Je m'attendais vraiment à un truc pas mangeable. Tu manges des bonbons avec des ingrédients légèrement meilleurs, mais t'as pas l'impression de manger une punition. Et ça, c'est franchement très réussi. Les Joyride, je dois dire que c'est une de sa mère réussite. Bravo Rientran! Merci encore pour ta petite vidéo là. Et voilà, c'est finalement le moment de tester le Ciao Kombucha de Squeezie. Pour ceux qui connaissent pas, Squeezie, c'est un YouTuber émergent avec près de 20 millions d'abonnés, très connu pour ses différentes séries de qualité télévisuelle. Et il a très récemment sorti sa propre marque de kombucha. J'ai les 6 variétés ici, très difficiles à trouver au moment où je vous parle. Je suis très reconnaissant de pouvoir les goûter. On a ici menthe, citron, pêche, hibiscus gingembre, fruits du dragon et fruits rouges. Il y a certaines variétés qui sont plus facile d'accès que d'autres. Il paraît que fruits rouges c'est le mode hardcore et que pêche c'est un peu plus facile à mettre dans sa bouche. Oh, excuse-moi. Le kombucha, c'est très simple, c'est une boisson fermentée à base de thé. Grâce à la fermentation, ça contient des bonnes bactéries, des probiotiques. C'est bon pour la santé intestinale, c'est bon pour toutes sortes de raisons. En général, le kombucha, ça s'adresse plus à un public consciencieux de sa santé, qui aime les produits naturels, qui fait de la randonnée pédestre, qui porte du Arc'teryx, ce genre de trucs-là, Patagonia, tu vois ce que je veux dire? Sauf que là, Squeezie a essayé de faire un produit qui vient démocratiser un peu le kombucha à un plus grand public et avec des saveurs plus accessibles. Je vais être 100% honnête et transparent sur ce produit, mais ça commence directement avec du positif parce que visuellement, je trouve ça magnifique. La forme de la bouteille, une bouteille en vitre comme ça, avec un petit bouchon en aluminium, le logo est beau, les couleurs sont belles. La version fruit du dragon est tellement colorée, j'ai envie de la siphonner, de l'insérer, de la déguster de A à Z. Ça a l'air exceptionnel. On va les déguster en ordre d'accessibilité, du plus accessible au moins accessible. Donc on va commencer avec citron. Il y a vraiment de très fines bulles, ça a pas l'air extrêmement gazéifié. Ça sent un petit peu le kombucha. Des fois, ça peut ressembler un peu à du vinaigre de cidre. Il y a vraiment un côté vinaigré dans les kombucha les plus fermentés. Ça sent le bon citron. Allons-y, mon premier Ciao Kombucha. Ok, je comprends. Très accessible, effectivement. On sent à peine le goût vinaigré de la fermentation. J'ai vraiment juste l'impression de boire une limonade maison, naturelle. C'est rafraîchissant. Je pourrais même pas remarquer que c'est un kombucha tellement c'est soft, j'ai l'impression. Les bulles sont à peine perceptibles, donc pour les gens qui aiment pas trop les bulles, vous allez adorer. Pour les gens qui aiment beaucoup les bulles comme moi, ben, ça donne le goût de les mettre au soda stream, mais c'est très bon. On va enchaîner avec menthe. Ça, je pense que ça va être un de mes préférés parce que moi, tout ce qui est mojito, agrumes, citron vert, c'est trop bon. Ça sent bon. Ça commence déjà les bienfaits des probiotiques. Écoute ça. Let's go. Oh yeah. Oh. Il y a quelque chose de sensuel avec celui-là. Il y a quelque chose de feutré. Je sens un petit peu plus le côté vinaigré, mais il y a un bel arrière-goût de menthe. La menthe, pour moi, c'est le summum du rafraîchissement. Donc ça, vraiment, en grosse canicule, c'est ciao, quoi. Non, faut pas que je fasse cette blague. Je m'attendais quand même à des saveurs plus puissantes au niveau de la menthe. C'est très subtil, c'est délicat, c'est raffiné. C'est vraiment bon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça serait divertissant de chier sur Squeezie, mais pour l'instant, c'est pas le cas. C'est bien fait. C'est bien fait, ben oui. Je sais, c'est ennuyeux. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il a travaillé. Comme quoi, il s'est rendu là en travaillant. C'est surprenant, ben oui, hein? Le boomer. J'ai ici la variété pêche. J'en ai entendu beaucoup parler. On me l'a recommandé à l'interne. On va boire ça. Couleur rosée. La pêche, c'est une valeur sûre dans tout. On se trompe jamais avec ça. Si c'est bien fait, ça peut être un des meilleurs, j'en suis sûr. Oh.
Encore une fois, extrêmement subtil. Le goût de la pêche est délicat, mais il n'y a vraiment pas l'arrière-goût vinaigré désagréable qu'on peut retrouver et c'est ça qui est assez surprenant, c'est ça qui est bien réussi. Je pense que c'est le fait d'avoir ajouté une purée de pêche, un peu de jus de fruits pour sucrer le tout qui aide vraiment à camoufler l'arrière-goût qui peut être intimidant et qui, moi, me dérange des fois. J'aurais aimé encore plus de pêche. Je sais pas si c'est mon côté américain du Nord qui veut encore plus de saveur tout le temps, mais plus intense, mais c'est bon. C'est l'heure de tester le kombucha aux fruits du dragon. La couleur est exceptionnelle. On a de la pulpe de pitaya, qui est le fruit du dragon. Il y a également un petit peu de jus de betterave pour la couleur, j'imagine. Ça doit aider à avoir la teinte rosée. Je le trouve quand même très doux lui aussi, très bon. Moi, le fruit du dragon, ça me fait tout le temps penser un petit peu au miel. Il y a un petit côté miel dedans. Légèrement vinaigré. Celui-là, j'ai l'impression de sentir un peu plus un arrière-goût de stevia, mais ça reste encore très très bon. Je pourrais pas vous décrire les saveurs, c'est juste doux, légèrement fruité, agréable, c'est maîtrisé. Ensuite, on a fruits rouges. J'aperçois une framboise sur l'emballage, c'est pas vraiment écrit c'est quoi les fruits rouges à l'intérieur. Ça pourrait très bien être une tomate. Qui sait? C'est un fruit, une tomate, c'est un fruit rouge même. Ah, je pense que c'est framboise. Ça, c'est les effets secondaires du kombucha. Celui-là est un peu plus plat. Il y a moins de contraste de saveur, il y a moins d'acidité, de profondeur. On sent quand même un petit goût de framboise, mais il est plus unidimensionnel que les autres. Un petit peu moins effervescent que les autres aussi. C'est pas dans mes cordes, celui-là. Gingembre hibiscus. J'adore le gingembre, l'hibiscus aussi. Ça... L'hibiscus rajoute généralement un beau petit côté floral. Oh, celui-là, il y a de la petite fumée, là. Oh, qui est gazéifié, celui-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des bulles dans mon nez, désolé. Je pense que ce kombucha s'adresse aux hipsters qui sont tatoués, qui portent des petits bonnets de marin et qui filment actuellement avec cette caméra. Il est considéré comme le plus hardcore, mais je le trouve quand même très doux. Là. Vraiment, toutes les sortes de Ciao Kombucha sont très soft. Je trouve ça vraiment accessible, même celui-là. L'acidité, je le trouve adéquat pour un kombucha. On goûte assez bien l'hibiscus, une petite note de gingembre. C'est sûr qu'au niveau des saveurs, c'est un petit peu moins intense. Avec gros, c'est super bon. On a également un membre de l'équipe qui est pas du tout familier avec les kombucha. Viens découvrir ça. C'est ton premier kombucha, là. Comme dans la pub. C'est très cartoon comme réaction. C'est comme si on me faisait boire du jus, puis après on me le siphonnait. Puis j'atteignais jamais le sucré, genre. C'est du edging de jus. Wesh! Voici le top 3 de mes Ciao Kombucha. Citron, menthe, fruits du dragon, je les ai adorés. Tous les autres sont bons aussi. Franchement, très belle découverte. Le seul point négatif du Ciao Kombucha, c'est le bruit des bouteilles qui sont très bruyantes. Donc si vous les déplacez sur une table ou les transportez, c'est très très bruyant. Mais ça vous montre à quel point il n'y a pas grand chose de négatif à dire là-dessus. Félicitations le squeeze. Je positionnerais cette boisson en S-tier. Ça va? Santé. Franchement, la sélection d'aujourd'hui m'a quand même surpris. Tout était qualitatif. Ça se voit que les gens ont travaillé sur leurs produits et ont voulu faire un vrai truc. Ça m'inspire et ça me donne envie de développer quelque chose de nouveau. Il y a eu la sauce piquante, mais ce n'est que le début, mesdames et messieurs. Merci tout le monde! C'est ciao!